Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'affaire de Nida Al-Watan montre combien ce régime n'a de respect pour rien. Pas même pour sa propre image, pas même pour sa propre et piètre image, allais-je dire. Nida Al-Watan est un parti politique créé par l'ancien ministre Ali Benouari et plusieurs autres membres fondateurs qui ont tenté en vain de déposer un dossier de demande d'agrément depuis 2015. Mais la réception n'a jamais été formalisée. Il se trouve que Ali Benouari n'était pas en odeur de sainteté et Ahmedou Yahya, le Premier ministre de l'époque, aujourd'hui condamné à de lourdes peines de prison, ne le portait pas dans son cœur. À plus forte raison, en ces temps-là, que Ali Benouari était un invité assidu d'El Magharibiya. Crime rédhibitoire, j'allais dire. Mais ce refus de réceptionner la demande d'agrément n'a pas empêché Nida Al-Watan d'activer et de participer à plusieurs initiatives et rencontres politiques. Il avait même été signataire de propositions politiques qui avaient défrayé la chronique en leur temps. Pourtant, malgré les nombreux rappels et interpellations des membres fondateurs au régime, celui-ci a continué de faire la sourde oreille. Hormis certains partis politiques qui s'étaient imposés à lui par le nombre de leurs militants et leur ancrage dans la société, il n'agréait bien sûr que les partis qui ne le dérangeaient pas outre mesure. Ces épiceries politiques qu'il pouvait mobiliser dans le sens de ses stratégies et de sa gestion sournoise de la politique. Mais malgré ce refus du régime d'agréer Nida Al-Watan, ce parti n'en existait pas moins sur la scène politique, serait-ce par son appellation que tout le monde connaissait par ailleurs. Or, ne voilà-t-il pas que le conseiller du président chargé des organisations de la société civile et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barramdan, dont il faut rappeler qu'il avait été un proche collaborateur de M. Ben Younes dans la 4e campagne électorale de Bouteflika, ce monsieur vient donc d'annoncer l'avènement d'une sorte de gros rassemblement politique qui a pris pour nom, devinez, Nida Al-Watan. Alors, quelques remarques. La première est que le président Tebboune, qui se cherche une légitimité, puisqu'il n'a pas été élu par le peuple mais désigné par la junte, ne cache surtout pas que c'est lui qui est derrière cette opération, puisqu'il a chargé son conseiller de parrainer ce RND bis qui se profile à l'horizon. Tebboune ne veut donc pas s'encombrer du FLN, du RND et autres partis de l'ex-alliance présidentielle bouteflikienne. Il veut du vierge, du neuf, du clinquant, avec de la jeunesse. Zama zama. Sauf que son neuf à lui, il le fait avec du volé, du subtilisé, du pickpocketisé, du copier-coller, puisque pour l'appellation, il a juste été cherché dans les demandes d'agrément où il n'a même pas eu la précaution de demander à ses renseignements généraux de se renseigner si ce nom existait déjà parmi les partis non agréés. Et donc, voilà donc un président non élu qui se cherche une base et qui a décidé de se servir sur la bête, comme d'habitude. Il commence par voler une appellation. Ensuite, il veut un gros RND bis
qui puisse naître avec une longue barbe plutôt qu'avec des moustaches et qu'il puisse sortir d'une lampe d'Aladin piquée dans la grotte d'Ali Baba. D'abord, il ne veut plus, comme on vient de le dire, de ces vieux débris du FLN et du RND. Il veut des jeunes, des fruits verts, des militants en herbe. Le problème est que les meilleurs sont dans le Hirak. Alors comment faire? Les bonnes vieilles méthodes, pardi. Le fric, al-baï. Et c'est pour ça qu'il a publiquement et officiellement promis de financer la campagne électorale des jeunes pour les législatives, pour les empêcher, nous a-t-il dit, de tomber dans les filets de l'argent sale. El Mel El Fest. Mais comme il ne peut pas financer la campagne de tous les jeunes qui pourraient se présenter, alors il va le faire pour ceux et celles qui vont rejoindre le RND bis, Nida al-Watan, qu'il leur concocte avec les ressources du pays, bien sûr. Et où croyez-vous qu'il aille chercher ses futurs militants et ses futurs candidats pour son futur Parlement sur mesure? Dans les associations, pardi. Dans ces milliers d'associations bidons qu'il vient d'agréer, qu'il vient de doter et qu'il a financées depuis quelques mois pour se préparer. Et c'est une véritable opération qui s'est ébranlée pour arriver à ses fins, pour créer une machine à applaudir, une machine à voter, doublée d'une autre à faire croire que la jeunesse a massivement rejoint Tebboune, qu'elle adhère à ses projets, à ses programmes, qu'elle va constituer sa nouvelle majorité, qu'elle va charrier les hésitants dans les bureaux de vote et donner un coup de fouet à la monotonie ambiante dans cette Algérie qui doute, dans le même temps qu'une cinglante leçon à cette Algérie qui résiste et qui crie « Tebboune Mzawar Jabouh al-Askar ». C'est dire combien ce régime est à côté de la vraie vie, combien il est incapable de saisir la notion des urgences et le sens des résonances, et dire qu'il a tous les vrais chiffres et qu'il connaît l'étendue de tous les dégâts qu'il a lui-même provoqués par ailleurs, et dire qu'il sait qu'il fonce droit sur le mur, et dire qu'il sait combien les perspectives sont alarmantes, combien elles exigeraient d'être prises au sérieux et combien elles nécessiteraient de vrais consensus. Mais il est figé dans le déni, pétrifié dans l'obstination, enfermé dans le tout ou rien. Il est dans une attitude suicidaire qui pourrait coûter très cher au pays et aux générations futures. Il est devenu très dangereux, y compris pour lui-même, et il est grand temps qu'il soit neutralisé avant l'irréparable. Il est grand temps que tous les Algériens le comprennent et qu'ils se mobilisent davantage pour sauver leur pays. يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي كبير